Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en cette nouvelle année avec toujours plus d'envie, toujours plus de motivation et toujours le sourire où que tu sois et où que tu me regardes. En cette nouvelle année 2020, je voulais savoir qu'est-ce qui nous était réservé. Le plus important, qu'est-ce qui nous était réservé dans cette prochaine décennie. Parce que je me suis dit, allons voir plus loin que cette année. Allons voir jusqu'à dans 10 ans. Personnellement, j'ai 21 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, j'en aurai 31. C'est-à-dire que c'est cette décennie. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit travailler. C'est maintenant qu'on doit agir. C'est maintenant qu'on doit se forger les fondations de notre vie future. Et j'ai trouvé ça très très important de le souligner dans la première vidéo de l'année. Dans la première vidéo de cette décennie. Et pour cela, j'ai demandé votre avis. Je vous ai posé une question. S'il vous restait seulement 3 mois à vivre, que feriez-vous? Et à partir de vos réponses, j'ai pu construire ma vidéo. Donc avant tout, je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, j'ai posé une certaine question sur les réseaux sociaux. Que feriez-vous si on vous disait qu'il vous restait seulement 3 mois à vivre? Merci aux personnes qui ont participé. J'ai eu des réponses vraiment personnelles et qui venaient vraiment du cœur. Par exemple, Thomas, Loïc, Manon, Valentine, Rose et Dixon nous disent qu'ils aimeraient bien voyager avec leurs proches ou même faire des missions humanitaires avec leurs proches. On a Messaouda et Frazil qui nous disent qu'ils aimeraient bien juste se repentir et partir de la manière la plus digne possible. On a Dimitri, Remind Motivation, qui nous dit qu'il aimerait juste rencontrer toutes les personnes qui l'ont inspiré. Et on a Monsieur Eluro qui nous dit qu'il aimerait juste passer le peu de temps qu'il lui reste avec la personne qu'il aime. Très romantique. Et il y a une réponse sur laquelle j'aimerais bien m'attarder, qui est le noyau de la vidéo. On a notre Alice qui nous dit « J'aimerais juste faire toutes les choses que je n'ai pas osé faire. » Et j'ai trouvé cela juste magnifique. Et je pense que c'est le maître mot de 2020 et de cette décennie, faire ce qu'on aime, faire ce qui nous plaît. Faire ce dont on a vraiment envie. Maintenant, après avoir entendu toutes ces questions et toutes ces réponses, je n'ai qu'une seule chose à te demander. Une seule. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour œuvrer à ton bonheur? Qu'attends-tu pour poser les fondations de ton empire? Qu'attends-tu pour écrire l'histoire de ta vie? Je ne te demande pas d'être millionnaire. Je ne te demande pas de créer un empire, d'être libre financièrement. Je te demande seulement d'être heureux. Seulement ça, de faire ce que tu aimes. Que quand le matin tu te lèves et que tu vas à un endroit, tu le fais par amour, tu le fais par envie et non par défaut. Je veux que tu sortes des cases qu'on nous inculque depuis tout petit. Je me lève, je me prépare, je prends le métro, je vais au travail, je rentre, je dodo, vice versa, encore et encore. Sors de cette boucle. J'aimerais que tu œuvres pour toi, pour ton bonheur, parce que n'oublions pas une chose essentielle. Une seule chose, nous ne sommes pas immortels. Une fois que tu fermes les yeux, c'est fini pour de bon. Alors j'aimerais te poser cette question. Quand tu fermeras les yeux, tu veux fermer les yeux en étant fier de ta vie ou tu veux fermer les yeux en étant plein de regrets? J'aimerais te poser aussi quelque chose. N'as-tu pas envie d'aller chercher ce qui te vient de droit? Le bonheur te vient de droit. Moi je sais une chose. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour toute notre vie souffrir. On ne peut rien au fait qu'on soit né peut-être dans une famille pauvre et d'autres soient nés dans une famille riche. Ça, on ne peut rien faire par rapport à ça. Cependant, ce que tu peux faire, c'est de changer ta situation. Tu n'es pas condamné à, par exemple, c'est cliché, mais tu viens des cités, tu viens des bas-fonds ou que tu n'as pas eu des grands moyens quand tu étais petit. Tu n'es pas condamné toute ta vie à rester comme ça. Et ça, j'en suis sûr. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Va chercher ce qui te vient de droit. Cependant, ne crois pas que la chose va venir comme ça. Il faudra travailler, il faudra tomber, il faudra avoir des échecs. Mais je peux te dire que quand tu auras touché du doigt ce que tu as toujours voulu et ce que tu as toujours cherché, tu te retourneras comme ça. Et tu diras, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, j'aimerais vraiment que cette décennie, et on commence par 2020,
tu la travailles sur toi. Cette décennie t'est réservée. Cette décennie est pour toi. Je te demande pas d'être égoïste. Il faut voir les choses autour de soi. Mais cette décennie est la tienne. Je veux qu'en 2030, si on regarde cette vidéo, en 2030, on voit tout ce qu'on a parcouru entre 2020 et 2030. Et ça, je le pense sincèrement. Du plus profond de mon cœur, et je le pense. Et je veux pas que tu me dises que je veux pas le faire à cause des autres. Parce que j'ai peur du regard des autres. Parce que j'ai peur des critiques. Parce qu'on m'a dit que je pouvais pas y arriver. Que je pouvais pas le faire. Non, 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 non. C'est ton histoire. Ne donne à personne le stylo pour écrire l'histoire de ta vie. Je t'en interdis. Tu es l'unique personnage principal de ton histoire et toutes les autres personnes sont seulement des personnages secondaires. Et tu leur donnes l'importance que tu veux leur donner. C'est pas eux qui décident de l'importance qu'ils ont. C'est toi qui décides de leur donner cette importance. N'inverse jamais les rôles. Donc s'il te plaît, ne me dis pas que tu peux pas le faire. Tu peux le faire. Ne me dis surtout pas que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire et tu vas le faire. Ne me dis pas que tu vas abandonner. Tu ne vas pas abandonner. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'un échec, ce n'est pas grave. Un échec, ce n'est pas grave. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pris des râteaux par les filles, ou le nombre de fois où j'ai eu des mauvaises notes, et pourtant, ça ne m'a pas empêché de sortir avec des filles, et ça ne m'a pas empêché de toujours passer dans les classes supérieures. Donc s'il vous plaît, n'abandonnez pas. L'échec est la première marche qui monte au succès. Personne n'a jamais réussi sur cette terre. Personne. Personne n'a jamais réussi sur cette terre sans avoir échoué plus moins une fois. N'oubliez pas qu'on ne peut pas voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. Il pourra y avoir des tempêtes, c'est pas grave. On pourra se moquer de moi, c'est pas grave. On pourra ne pas croire en moi, c'est pas grave. Je pourrais être seul, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais ils verront. Ils verront que ma motivation, que ma détermination était plus grande que tout ça et que ça m'a permis d'atteindre le sommet. Je ne regarde que en haut. Jamais en bas. Jamais derrière moi. Seulement en haut. Parce que nous, on veut toucher les sommets. Donc j'espère sincèrement, la team, du plus profond de mon cœur, que cette décennie sera la nôtre. Évidemment, c'est facile de parler. C'est très très facile. Mais c'est quand tu es tout seul chez toi, c'est là que c'est important. Et c'est là qu'il faut agir. Et c'est maintenant. N'oubliez jamais, je ne suis personne. Je suis juste un petit étudiant, salarié pour l'instant, de 21 ans, qui aime le PSG et qui s'appelle Monsieur Motivé. Et qui vous dit seulement ce qu'il lit dans quelques bouquins et dans quelques vidéos qu'il regarde sur internet. Et qui apprécie vraiment ça. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas meilleure façon de vivre pour moi. Et s'il n'y a pas meilleure façon de vivre pour moi, donc je le fais. Car j'en ai envie. Et c'est ce que j'ai. Et c'est ce que j'aime. Et faire des vidéos me rend heureux. Et faire des posts sur la motivation me rend heureux. Et avoir le sourire me rend heureux. Donc s'il vous plaît, cette décennie, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Pourquoi on va réussir? Parce que, avant de le voir, il faut y croire. Et il y a cette phrase magnifique, d'une beauté sans pareil, qui dit « Tout est possible pour celle ou celui qui croit. » Donc, croyez-y s'il vous plaît. Croyez en vous. Moi j'y crois. Donc croyez en vous. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura touché et que ça te donnera l'envie de construire quelque chose pour cette décennie. S'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci aux personnes qui ont participé à la vidéo, c'est-à-dire en répondant à la question. Vous avez nourri mon imagination et ça, c'est vraiment magnifique et je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci à Cheswava Boutique pour ce magnifique t-shirt. Je vous souhaite encore une incroyable année 2020 et une incroyable décennie. Que tous vos souhaits soient réalisés. Que Dieu protège les vôtres, vous protège, vous donne la santé, la joie, la bonne humeur. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir des tremblements de terre. Mais n'abandonnez jamais. Quoi qu'il arrive, continuez à avancer. 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 Et
pour cette nouvelle année et pour la prochaine décennie. Hormis si je suis dans un lit d'hôpital, ce que je ne souhaite pas évidemment, vous pourrez compter sur moi matin, midi, soir, 25 heures sur 24, 8 jours sur 7, tous les jours, tous les week-ends pour votre dose de motivation quotidienne avec le sourire, toujours le sourire. Et j'espère vraiment que ce sera notre décennie et qu'on fera tout. Bisous la team, à très vite, merci encore. N'oubliez jamais que tout est possible pour celles ou ceux qui croient. C'est pas moi qui l'a dit, mais j'y crois fermement. Tout est possible. On se revoit très vite pour des nouvelles vidéos. Je vous aime. Bisous. Oh!